Quand on est hypersensible, on parle souvent de l'empathie. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce que ça veut dire? Est-ce que ce que ressentent les autres? Est-ce que tu le prends pour toi? Ou est-ce que tu crois devoir le porter à la place des autres? L'empathie, c'est la capacité à percevoir, comprendre, ressentir que vit l'autre. Elle est naturelle chez l'homme, présente dès l'enfance et particulièrement élevée chez les hypersensibles, qui ont un système nerveux plus sensible, des perceptions plus fines et une ouverture émotionnelle plus intense. Il existe plusieurs types d'empathie. L'empathie cognitive, c'est quand je comprends ce que tu ressens. L'empathie émotionnelle, c'est quand je ressens ce que tu ressens. L'empathie comportementale ou active, je fais quelque chose en fonction de ce que tu ressens. L'empathie est donc, quelque part, une forme évoluée de l'intelligence. Mais elle devient parfois un piège quand on ne sait plus faire la différence entre ressentir pour l'autre et ressentir à la place de l'autre. Le système nerveux des hypersensibles, des personnes hypersensibles, est souvent très réactif. La perception est plus fine, donc la résonance est rapide pour les émotions des autres. En Human Design, un plexus solaire non défini, donc blanc sur ton bodygraph, fait que vous allez capter et amplifier les émotions extérieures. Un centre défini, donc coloré dans votre bodygraph, va vivre tout le temps des vagues émotionnelles. Donc en fait, c'est pas que tu es trop, c'est que tu es configuré pour ressentir les choses. Mais encore faut-il savoir où s'arrête l'autre et où je commence moi. Est-ce que tu connais les termes de compassion, sympathie, compersion et d'autres encore que je vais vous définir ensuite? La compassion, c'est ressentir avec l'autre tout en gardant une posture d'ouverture sans se confondre. Donc j'accueille l'autre sans me perdre. La compersion, c'est ressentir de la joie pour l'autre, même si ça n'est pas directement relié à toi. C'est la capacité de se réjouir sincèrement de ce que vit autrui. La sympathie, quant à elle, ressentir une émotion semblable à celle d'autrui. Par exemple, être triste parce que l'autre est triste, sans nécessairement entrer en résonance profonde ou agir. Mais il y a aussi d'autres termes, comme la contagion émotionnelle. Ça, c'est un phénomène inconscient par lequel une personne attrape l'émotion d'un autre sans forcément comprendre d'où elle vient. On parle aussi de résonance émotionnelle. Ça, c'est une réaction affective authentique face à l'état émotionnel d'autrui, qui engendre en fait une frontière entre toi et l'autre. On peut aussi parler d'altruisme émotionnel. Ça, c'est la tendance qu'on peut avoir d'agir pour le bien de l'autre, car celle-ci est motivée par l'empathie. En cherchant un petit peu, j'ai trouvé aussi d'autres mots que je ne connaissais pas, comme l'attunement émotionnel, qui est en fait souvent utilisé par les parents dans l'attachement. Et la capacité à percevoir avec précision les émotions de l'autre et à y répondre de manière mesurée et ajustée. Et enfin un dernier, la fusion émotionnelle. Ça, c'est une absorption totale dans l'émotion de l'autre, au point de perdre sa propre frontière émotionnelle. Donc si tu vis l'empathie par obligation, comme un fardeau ou même une douleur, c'est que tu es peut-être dans la confusion, dans le mauvais alignement, dans une conscience qui est peut-être pas tout à fait bonne. Parce que oui, tu as le droit de ressentir sans absorber. Tu peux être touché sans être traversé de part en part. L'empathie est un don, mais sans conscience, elle te décentre. Tu vis alors des montagnes émotionnelles, des montagnes russes émotionnelles, sans savoir pourquoi. Tu exploses dans des lieux chargés ou auprès de personnes, ou encore, tu crois devoir sauver l'autre tout le temps, ou porter sa souffrance. Donc je vous invite à voir quel est le terme qui définit le plus votre style d'empathie, afin de voir quelles actions vous pouvez mener afin de mieux vivre cette chose-là et ces petites émotions. Dans la prochaine vidéo, on parlera de stress, d'anxiété, d'angoisse. Parce que quand on ressent trop, sans filtre, sans cadre ou sans conscience, ton corps, lui, il se met en alerte. Et ça, même s'il n'y a pas un danger réel. Les mammouths n'existent plus, les dinosaures non plus. On est plutôt relax, il n'y a pas beaucoup de dents de sabre. Donc au niveau des dangers, on est assez relax. Mais notre corps, il continue à réagir de manière trop intense. On en reparle à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!